Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le résumé du premier TP. Donc, nous avons vu comment utiliser la classe scanner, c'est-à-dire comment on pourra lire à partir d'un clavier. Pour cela, on doit importer la classe scanner. Ok. On indique à Java via cette instruction qui doit me ramener ou bien d'inclure la classe scanner pour pouvoir utiliser les méthodes qu'offre cette méthode, cette classe plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on doit, comme on a déjà vu en cours, créer un objet de la classe scanner. Donc, on va l'appeler par exemple clavier. Donc, new scanner. OK. Maintenant, on doit lui spécifier à partir de quel flux on doit lire, parce que cette classe m'offre beaucoup de méthodes pour pouvoir lire à partir de différentes entrées, ou bien de différents flux, à partir du chat de caractère, à partir d'un fichier, de socket, ou bien d'un clavier. C'est notre cas. Le clavier, comment on va le référencier dans Java? C'est à travers system.in. System.in, ça veut dire j'indique à Java que je veux lire à partir du clavier. Donc, une fois cette instruction est exécutée, ça y est, j'ai créé un objet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant pouvoir lire ou bien récupérer l'entrée à partir du clavier. Pour cela, par exemple, je vais créer une chaîne de caractères que je vais stocker dedans ce que je viens de lire à partir du clavier, ma chaîne de caractères. Et ce que je fais tout court, j'appelle l'objet ou bien et la méthode next. Donc la méthode next, elle se trouve où? Elle se trouve dans la classe scanner que je viens d'importer. Et puisque clavier c'est un objet de la classe scanner, donc il bénéficie de toutes les méthodes offertes par la classe scanner. C'est le cas ici. Donc il va me récupérer la chaîne de caractères et la stocker dans S. Donc maintenant je peux l'afficher. System.out.println. Vous voyez ici que je viens d'utiliser system.out, c'est-à-dire j'indique que c'est de l'écran. Ici system.in c'est le clavier, system.out ça veut dire que j'utilise l'écran. OK. Votre chaîne par exemple et deux points et j'affiche le S tout court. Donc on va essayer de l'exécuter, voir ce que ça va me donner. Donc ça me donne je vais écrire n'importe quoi, par exemple Mohamed. Il me dit que votre chaîne est Mohamed. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré la chaîne Mohamed, il a stocké dans S puis il l'a affiché. Donc j'aurais pu faire directement cela sans doute. Donc faire ça directement, c'est-à-dire ce qui va être récupéré, il va être directement affiché ici. Ok, j'enlève ce point virgule et j'exécute une autre fois. Donc si j'écris Mohamed, il va m'afficher votre nom est Mohamed. Très bien. Maintenant, supposons le cas suivant. Si je vais faire ça, Mohamed Ould Ahmed, par exemple. Je fais entrer, donc il va récupérer seulement le premier token, le premier mot. Pourquoi? Par défaut, les séparateurs, c'est les blancs ici. Donc dès qu'il trouve un blanc, il fait un brick, il sort. Ok. Donc comment faire pour remédier à ça? Donc je peux tout simplement multiplier ces instructions. Si je fais ça, et je réexécute une autre fois, si j'écris Mohamed Ould Ahmed, qu'est-ce qu'il va me retourner? Voilà. Donc il les a tous récupérés. Ok. Maintenant, si je fais aussi ça, je les exécute comme ça. Je fais Mohamed. Maintenant, il n'est pas sorti. Le programme n'a pas fini son exécution. Il l'attend. Donc je fais Ould. Il va les fichiers. Ahmed. Il affiche. Ok. Si je fais Mohamed, j'attends puis Ould Ahmed en même temps, il va m'afficher les deux. Donc vous voyez, chaque next attend que vous entrez un token. Donc chaque next, il est dédié à un token. Très bien. Maintenant vous me dites, si je veux récupérer toute la ligne directement, il suffit de mettre la méthode ou bien appeler la méthode nextLine, tout simplement. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire Java? Donc là, il y a une erreur. Pourquoi? Je dois mettre le L en majuscule. On a dit que Java est sensible à la case. Donc il fait une grande différence entre le majuscule et le minuscule. Donc si je fais ça, et j'exécute une autre fois,
Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, Mohamed Ould Ahmed. Donc, il va récupérer tout simplement toute la ligne. Donc, qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu que je frappe un entrée pour récupérer toute la ligne. Ok? Donc, là, les séparateurs, les blancs, ne posent pas un problème parce que je lui ai demandé de récupérer toute la ligne. Très bien. Maintenant, on va voir le cas où, maintenant, je veux par exemple dire à Java que je ne veux pas utiliser par exemple les blancs. Je veux utiliser mes propres délimiteurs, et pas les séparateurs, c'est-à-dire et non pas les blancs. Donc il suffit d'ajouter une instruction qui existe, une méthode qui existe dans la classe scanner. Donc il suffit de l'appeler ou de l'invoquer via l'objet clavier, c'est use delimiter. Donc la voici. Et là, il suffit de lui donner un patron ou bien une expression régulière, comme vous l'avez déjà vu, THL. Donc là, par exemple, je lui donne que je veux utiliser le point, comme on a vu, TP, donc le point. Donc le séparateur n'est plus le blanc, mais c'est le point. Donc si je m'amuse, par exemple, maintenant, et ici, je remplace, je ne dois pas lire toute la ligne, mais je dois m'arrêter lorsqu'il existe un point, lorsqu'il existe le séparateur point. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'exécute. Je commence à écrire Ahmed Ould Mohamed point né à SPA, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà ce qu'il va me retourner. Lorsqu'il a trouvé le point, il a quitté. Ok, très bien. Donc, si par exemple je fais ça aussi, par exemple je fais Ahmed Ould Mohamed est né à SPA Algérie. Donc vous voyez, j'ai fait un retour chariot, une entrée, il ne s'est pas arrêté. Donc là, il va m'afficher tout. Ahmed ou Mohamed est né à SBA, il s'arrête. Algérie ne le prend pas. Ok, donc il s'arrête lorsqu'il y a un point. Je peux mettre plusieurs délimiteurs, par exemple, le séparateur, je fais ça. Je ne sais pas où se trouve avec le. C'est ça, très bien. Donc, et je fais mon délimiteur. Donc je fais ça. Donc, où est-ce qu'il est? Non, ça. Donc c'est ça. Et je fais une entrée. Ok. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Une faute. Index 4. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc là, je mets un N. Comme ça. Donc. Et je commence à faire mes entrées. Par exemple, je fais ça. Je fais. Par exemple, je fais Mohamed Ould Ahmed point et je vais né à SBA. Voilà, il a pris seulement jusqu'au point. Ok, parce que le premier qu'il a trouvé, il s'est arrêté. Maintenant, si je mets un deuxième next, CTRL C, et je refais mon exécution. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y avait un seul next. Une autre fois, Mohamed Ould Ahmed point né à SBA et je fais par exemple entrée. Donc voilà, il a pris les deux maintenant. Pourquoi? Parce que il y a deux next et le deuxième next il a fait son travail lorsque j'ai tapé un retour chariot, un entrée, c'est-à-dire fin de ligne. Le slash 1, donc il indique que c'est la fin de la ligne. Il y a un retour chariot, fin de ligne. Donc c'est ce header, slash 1. Ok. Donc si maintenant j'étais pas obligé de mettre seulement les points, je peux aussi le retour à la ligne est aussi pris comme un séparateur et il va valider le next, il va lire cela. Ok. Très bien. Donc là, c'est comment utiliser plusieurs délimiteurs. Donc, je peux aussi mettre tout simplement un autre. Je fais seulement ça. Inférieur, and, par exemple, la fin. Comme ça, que dire que tu vas t'arrêter ou bien les tokens sont validés ou les lignes en utilisant ce mot-là, fin. Donc, j'exécute. Et je commence à taper mon texte. Je sais n'importe quoi. Un point.
point, un autre autochariot, jusqu'à ce que je donne point. Et à ce moment-là, je vais entrer mon fin. Donc, le mot fin, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, vous voyez qu'il vient de sortir, de faire un brick. Pourquoi? Parce qu'il a lu tout ça. Votre chaîne est tout, point, jusqu'à point, jusqu'ici. Mais vous voyez qu'il n'a pas encore terminé l'exécution. Il attend parce qu'il y a une deuxième next. OK? Donc, je dois entrer un deuxième fin ou bien entre les deux tags inférieur supérieur, sinon il ne sort pas. OK? Et je mets un fin comme ça. Et maintenant, en principe, il sort. Très bien. Donc, on vient de voir rapidement la première partie qu'on avait vue dans le TP. Donc, j'espère que c'était clair. C'était une récap très rapide. Bonne chance donc pour, Inch'Allah, la vidéo suivante pour voir comment lire les entiers, les integers, les doubles et ainsi de suite, les instructions et comment contrôler s'il tape une chaîne de caractères à la place d'un entier, etc. Donc, bonne chance et à la khair.